Shalom, shalom. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Voilà, ce matin, nous allons voir la présentation de notre logiciel de gestion d'emploi du temps. Voilà. C'est un outil qui vous sera très important, très utile dans la gestion du programme de vos enseignants par rapport à leur emploi du temps, par rapport aux heures de cours, aux heures où il n'y a pas cours. Voilà. Et on pourra créer des emplois du temps pour les classes. Voilà. Et puis, on a la possibilité de modifier automatiquement ces emplois du temps-là. Voilà. Donc, ce sera très facile d'affecter des professeurs, peut-être de permuter des professeurs. Voilà. On va gérer on va gérer des classes, on va gérer des salles de classe ici. Voilà. Donc, tout de suite, on va se rendre sur mon écran. Voilà. Comme c'est un outil de gestion, évidemment, il faut un accès, voilà, pour ne pas permettre à n'importe qui de voir le. Donc là, je suis connecté, je vais me déconnecter. Voilà, donc je suis déconnecté. Et lorsque vous allez vous connecter pour la première fois, voici l'interface. Donc moi, je vais saisir quelque chose de pas juste pour voir effectivement si c'est. Donc là, on me dit utilisateur, nom d'utilisateur ou mot de passe erroné. Bon, il y a une petite erreur ici, je vais corriger ça rapidement. Ça rapidement. Ça rapidement. Ça rapidement. Check l'autre. Non utilisateur. Voilà. Mot de passe erroné. Bien reçu. On va répondre le prochain. Donc là, je saisis poste d'information, je fais tac. Voilà, je me dis non utilisateur ou mot de passe erroné. Donc, je vais rentrer de bonnes informations. Je vais connecter. Voilà. Et donc là, je suis connecté. Je suis sur l'interface d'administration. Moi, j'ai tout connecté à bon, on va laisser comme ça. Donc là, je suis sur le tableau de bord. Donc ici, on aura votre logo. Voilà. Ça a été designé avec la dernière technologie de l'interface user design, user interface. Donc voilà. Ok, donc là, si on veut que le champ soit plus grand, voilà, on clique sur ce bouton là pour élargir. Si on veut réduire, si on a des menus qui sont représentés par des icônes, vous voyez, on peut gérer, voilà. Ok, maintenant si bon, on se sent à l'aise avec des pages réduites, ça réduit là. Donc voici le tableau de bord. Si on est connecté en tant qu'utilisateur, on peut modifier ses paramètres. Voilà. Et on a un petit récapitulatif des informations que nous avons dans notre base de données. Actuellement, jusqu'en ce jour, il y a 8 emplois du temps qui ont été créés. On peut créer, voilà, 8 emplois du temps. Si on clique ici, on peut créer de nouveau, on peut imprimer, on peut ajouter emploi du temps pour une classe.
sur établissement. Et là, on a la possibilité de gérer pour plusieurs établissements en même temps. Voici ce qui est assez intéressant. Voilà, donc on peut gérer plusieurs établissements. Jusqu'à ce jour, nous avons 31 établissements. Voilà, on peut ajouter, on peut voir la liste des établissements, on peut rechercher un établissement enseignant. Aussi, pareil, les classes. Pareil, on peut voir la liste des classes, on peut créer emploi du temps pour une classe. Si c'est emploi du temps, bon, là, c'est pour enseignant. Si c'est pour classe. Ok, donc voilà, je peux fermer ça. Et là, voilà, comme je l'ai dit, c'est des outils, au fur et à mesure, on ajoute des modules. Voilà, donc là, j'avais prévu ajouter gestion de scolarité et puis gestion des moyennes ici. C'est pourquoi vous verrez ça ici. Vous voyez ici, gestion des moyennes. Donc, j'avais prévu gérer les moyennes des élèves et des étudiants. Quand on a la possibilité, on peut, ça, je suis en train d'ajouter ça. C'est maintenant que je suis en train d'intégrer. Disons, j'ai presque terminé le déploiement, le développement. Voilà, il reste à coordonner quelques petits trucs ici. Bon, ça va. Donc ici, voilà, on peut, voilà, vous voyez, gestion des moyens. Donc, voilà. Donc je suis en train de terminer ça. Voilà, bulletin. Voilà. Donc, je suis en train de vraiment terminer ça. Voilà. Je suis en train de terminer ça. Donc, ça sera près de environ 2 mois qui sera prêt. Donc, bon, c'est pas le donc, nous allons payer. Pour l'heure, c'est la présentation du logiciel de gestion des emplois du temps. Voilà, donc, comment ça se fait? Une fois qu'on est ici, la première des choses, c'est d'ajouter les établissements. Voilà, donc, moi, j'en ai déjà ajouté. Pour ajouter, on clique sur établissement. On peut voir la liste des établissements. Donc, là, nous avons la liste des établissements. On a code drain, code établissement, le libellé, ainsi de suite. On peut vérifier les informations. Je sais pas, donc, on a la liste des établissements. Le tableau là, c'est automatique. On peut cliquer ça dynamiquement. Voilà. Donc, vous voyez que c'est vraiment efficient. Ok. Donc, pour ajouter un nouvel établissement, on clique sur ajouter. Donc, code drain. Qu'est-ce que je fais? Il faut d'abord commencer par créer les établissements. Donc, code drain. Bon, moi je vais mettre 0, je mets 1, 0, 1, 0, 1. C'est limité à, on va voir ici, c'est limité à compte de caractère. C'est caractère. Ok. Donc, code d'établissement, je mets 1, 2, 3, 4, 5. Je mets 95. Ok, nom de l'établissement. Nous allons appeler ça Institut
institut, je vais mettre en majuscule, on va appeler ça Institut des technologies de la communication. Et de la communication audio visuelle. Voilà, Institut des technologies de la communication audiovisuelle. On va choisir le type d'établissement. Bon, type, normalement, je vais ajouter, ça devrait être supérieur. Bon, donc, on va prendre autre. Non, il y a supérieur, voilà, je prends supérieur. Numéro de téléphone. Bon, je vais mettre le numéro FAT, obligatoire, la ville. On va mettre Diabo. On va mettre Diabo. Diabo, c'est la sous-préfecture dans laquelle la sous-préfecture de mon village. Tout est beau. Je mets Diabo. Donc, une fois que c'est prêt, on clique sur ajouter et on me dit établissement créé. Donc là, mon établissement a été créé. Je peux ajouter un deuxième. Je vais mettre 0, 0, 0. Je retiens. Bon, après, je vais relever les deux matricules, les deux codes que j'ai écrits là. Ces deux informations là, code REN et puis code d'établissement, je vais relever ça après. Donc, petit caractère, l'établissement, je vais mettre ici, technique de langue bonus. Technique de langue bonus. Type d'établissement secondaire, numéro de téléphone. Ville, on va mettre Languibonu ici. Voilà, Languibonu. Ok. Une fois que c'est prêt, donc je vais relever ces deux codes là. Code REN 01 12 454. Code REN. Ensuite, code établissement, code étable. Là, c'est 40 et puis 96. On va relever pour le premier tout à l'heure. Donc, une fois que c'est OK, je clique sur ajouter l'établissement. Donc là, je vais voir la liste des établissements que j'ai. Je vais voir la liste. Je vais venir ici. Je vais venir rechercher par le matricule pour voir. Si j'avais mis établissement, je mets 00096. Bon, oui, c'est là. Je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas ça dans la liste. Donc, quand je fais la recherche, je retrouve l'établissement. Bon, normalement, je devais voir ça apparaître. Pas à lui. Bon,
l'autre, je vais rechercher l'autre aussi, le premier. Je fais établissement, rechercher. Lui, c'est 4 fois 0, c'est 95. Bon, évidemment, il est là. Donc, on arrive à voir. Bon, d'accord. Donc, les établissements, on a créé deux établissements. On peut modifier l'établissement. Donc, il est là. Donc, les informations sont la vie pour. Voilà. On ne peut pas modifier le code. C'est créé. Si vous êtes trompé, que vous voulez modifier à ce niveau, il va falloir contacter le développeur. C'est lui qui peut modifier. Donc, pour modifier le nom, parce que toutes les autres informations peuvent être modifiées. Donc, voilà. Donc, le second, c'était 96. Ici, c'est la lycée technique de l'ingénierie. Ok, donc là, on peut voir la liste. On peut ajouter, modifier, rechercher. Je vais passer par. Voilà. Ok, je vois. Bon, on va choisir un autre. Par exemple, celui-là. Par exemple, celui-là. On va enlever juste le petit ici. On va enlever le petit. Ok, donc, si j'actualise, on voit que c'est modifié. D'accord. Okay. Donc voilà, on arrive à modifier. Ok, donc on va ajouter un enseignant. Je vais passer par. Bon, donc nous allons partir sur la base des anciennes valeurs. Donc je vais faire un nettoyage de la base de données pour pouvoir. Donc je vais choisir. On va voir la liste des établissements. Liste. Donc voici les établissements. Voici les établissements. Donc nous allons prendre celui-là. Lycée Skilab Silicon Valley. Code établissement, je prends ça, je copie et je fais dans le donc c'est là, sur la flèche. Ok, donc l'établissement lycée secondaire, lycée Skilab Silicon Valley, code train ici. Ok, enseignant. Donc il y a un seul enseignant qui a été affecté à cet établissement. Et comment est-ce qu'on peut affecter un enseignant à un établissement? Donc, pour ce faire, il va falloir créer des établissements, donc des enseignants. Donc, une fois qu'on a fini de créer les établissements, la deuxième étape, c'est de créer, c'est d'ajouter des enseignants. Donc, ici, moi, j'ai déjà ajouté des enseignants. Donc, pour ajouter un enseignant, vous cliquez sur enseignant, ajouter. Donc, vous allez remplir tout ça. Voilà, donc, matricule, on a le matricule, on a le nom, le prénom, date de naissance, lieu de naissance, téléphone, voilà, numéro de téléphone, adresse, email, voilà, diplôme, lieu de personne, diplôme, date de recrutement, grade, voilà, il y a des grades, statut, stagiaire en cours d'utilisation ou autre. Voilà, donc toutes ces données-là, c'est des données selon, selon ce que vous gérez votre gestion, on peut les adapter. Voilà. Donc ici, là, les grades, si les grades que vous voulez gérer par rapport à vos enseignants, voilà, on peut les insérer. Le statut aussi.
Donc, établissement d'origine. Donc, s'il y a un établissement d'origine, donc voilà où on affecte les enseignants aux établissements. Donc, c'est ici en créant les enseignants. Donc, ici, tu vas choisir l'établissement. Donc, tu choisis l'établissement. Voilà. Et nous sommes en train de travailler sur là-bas. Donc, vous allez voir que tout à l'heure, ici, établissement requêté. Donc, quand j'ai mis ce code-là, hein, ok. Donc, lycée d'Itila Silicon Valley, quand je clique sur ça, il y a un seul enseignant qui est là. D'accord? Donc, on va laisser cette fenêtre-là. Et puis, nous allons ajouter un deuxième enseignant à DigiLab. Donc, le matricule, je vais mettre par exemple, un A. Non. Je vais mettre Marc, prénom, Marc, prénom Superbec. Superbec, Marc. Ça, c'est ça. Téléphone, adresse. On va mettre Marc, bibliothèque Marc, .com. Voici son mail. Diplôme. On va mettre PhD. Informatique. On va mettre master. Plus d'obtention, on va mettre New York. Bon, c'est des données que je rentre comme ça. Ça, c'est des grade. A, grade. Donc, étalement de réussite. Donc, je vais choisir Silicon Valley ici. Voilà. Comme ça, ici, là, nous aurons, quand je vais actualiser, nous allons voir le deuxième enseignant qui a été affecté selon le choix de l'établissement d'origine que j'ai fait. Bon, ici, là, on peut choisir quoi d'autre. Choisis comme ça, hein. À cheval. Ok. Numéro CNRPS. En fait, CNP. Son numéro de la fonction publique. Donc, bon, ici, là, nous, on va mettre un numéro comme ça. Hein. Je vais mettre 2021, 2022. Ça va pas être trop long. 5 caractères. 00, 0, 2021. Compte bancaire, on n'a pas besoin. Une fois que c'est OK, je clique sur Ajouter. Et on me dit enseignant ajouté avec succès. Donc maintenant, quand je viens ici dans cette page-là, sur cette page-là que j'actualise, vous voyez que effectivement, on a le deuxième enseignant qui a été affecté.
Donc, selon le choix que j'ai fait, donc j'ai ici, en créant les enseignants, qu'on leur affecte les établissements. Donc, maintenant, pour créer l'emploi du temps de ces enseignants, voilà comment on va créer l'emploi du temps. Donc, je clique sur le lien qui est là. Là. Voilà. Donc, je vais créer pour celui que je viens de créer là. Je clique dessus parce que lui, à ce moment, il n'a pas encore d'emploi du temps. Donc, lui, voilà, on a les informations sur lui. Donc, je retourne là. Donc, on clique sur le lien qui est là et on a toutes ces infos. Matricule, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, ainsi de suite, diplôme, institut ou lieu d'obtention. Voilà. Donc, toutes les informations sont là, tout ce que j'ai renseigné. Date de recrutement, voilà. Donc, les enseignants, vous voyez ici, date de dernière visite. Ils ont la possibilité de faire des visites, des inspections. On va voir ça devant. Toute la visite dernière note. Voilà, donc toutes les informations là seront enseignées après. Donc, on peut modifier les informations de cet enseignant-là. Donc, si je saisis le matricule, voilà, je vais modifier. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Et donc, quand je clique sur emploi du temps ici, je sors sur cette fenêtre-là. Comme je l'ai dit, hein, si vous voyez que l'espace est réduit, vous pouvez agrandir en cliquant sur ça. Donc là, voilà. Donc voilà. Et moi, je me sens à l'aise avec ça. Donc, on va créer l'emploi du temps. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a les informations. Voilà. Donc, ici, c'est ce tableau-là qui va constituer notre emploi du temps. OK? Et donc, comme nous n'avons pas de... il n'a pas encore d'emploi du temps. C'est pourquoi ici, nombre d'heures, c'est 0. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons partir créer l'emploi du temps de ce professeur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur enseignant et je clique sur emploi du temps. Donc là, c'est sur enseignant et puis emploi du temps. Et donc, l'établissement, je choisis son établissement, c'était TT-Lab. Donc, vous voyez que dès que je me mets à saisir, dès que je me mets à taper une lettre, voilà, il me propose la sélection. Donc, ça, c'est des technologies assez avancées. Donc, je mets Didi, puis il me donne ça. Et moi, effectivement, c'est son établissement qui est là. Je fais poursuivre. J'arrive ici. Donc, là, il va m'afficher ici tous les enseignants qui ont été inscrits, qui ont été affectés à cet établissement. Donc, il y a 2. Donc, normalement, si je clique ici, on doit retrouver 2. Voilà, effectivement, les 2 enseignants sont là. Donc, c'est Max Zuckerberg, c'est lui, c'est son emploi du temps que je vais créer. Donc, je le sélectionne, je fais poursuivre. Et je suis ici. Maintenant, ici, regarde ce qu'on m'a fait. Ajouter un emploi du temps. Voilà, pour un enseignant. Donc, ici, on a le lycée, l'établissement, on a l'enseignant. On va choisir maintenant les jours. Donc, moi, ici, on a les jours de la semaine où on a cours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, je vais commencer dans ton emploi du temps. Si la cours lundi, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre lundi. Et on a les horaires, bien sûr. Les horaires, tout ça, ça a été géré automatiquement. Donc, je vais laisser ça. Donc, vous voyez, quand je viens là, gestion des emplois du temps, hein, je vois horaire ici. Donc, je clique dessus, liste des horaires. Donc, c'est un briefing que je vais faire. Donc, je fais clic droit, je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, on a les horaires qui sont là. Donc, toutes les horaires que vous voyez ici, là, ça a été créé automatiquement. Donc, tout ça, c'est géré automatiquement. Vous ne faites rien. Vous ne faites que saisir les données. Et puis, le logiciel va vous les fournir au moment où vous en aurez besoin. Donc quand je suis là, qu'est-ce que je vois? Les horaires sont là. Voilà. On peut les éditer, les modifier.
Voilà. Voir les informations. Donc, vous voyez que c'est c'est vraiment un outil qui est... C'est-à-dire que quand tu es, comment on appelle, devant un outil comme ça, tu es à l'aise parce que tu ne te fatigues pas. Tu vois, tout est clair. Donc, regardez là. Quand il y a écrit sur info, bon, vous voyez un peu comment est-ce que c'est présenté. Regardez comment l'information sort. Voilà, vous voyez. Voilà, vraiment, ça a été fait. Et donc, on peut supprimer. Donc, quand je clique dessus, vous voyez, ça décompte. Si après le décompte, il n'y a aucune action, il ne va rien faire. Voilà, annuler. Voilà, donc, mais si je clique sur annuler aussi, il ferme. Suppression annulée. Maintenant, si je clique sur confirmer, il va supprimer. Voilà, donc nous, on ne veut pas supprimer ici. On laisse. Maintenant, on peut ajouter, on peut créer nouvel horaire. Donc, pour créer, je clique là. Je saisis simplement le libellé. Donc, regardez ici. On a 8 heures, on a 8 heures, 9 heures, ainsi de suite. Voilà, jusqu'à quelle heure. Donc, le libellé ici, c'est l'heure. C'est de quelle heure à quelle heure. Voilà, si c'est de 6h30 à 14h30, vous saisissez. Voilà, vous saisissez. Et là, automatiquement, regardez ici, horaire. Automatiquement, quand on est ici, tout va s'afficher ici. Donc, vous voyez, donc ici, je vais ajouter, on est où? Regardez, 20h15 à 21h05. Donc, moi, je vais mettre, il n'y a pas 18h. Ok, donc, moi, je vais ajouter, je vais mettre 18h, je vais mettre 18h05 à 19h05. Donc, je vais ajouter, je mets 18h05 minutes à 19h 05. Bon, on va mettre 10. Donc, et je fais ajouter. Donc, regardez, horaire 18h05 à 19h10 a été créé. Je fais OK. Automatiquement, il va m'afficher ça dedans. Donc, si on cherche, voilà l'horaire là qui est là. Info, voilà, on a ça. Avec la référence automatiquement. Et puis, on peut voir éditer, on peut modifier. On peut modifier, par exemple, je mets 15. Je fais modifier. Voilà, ça a été modifié. OK. Je fais retour. Et si je viens là, voilà, on retourne ça ici. 18h05 à 19h15. D'accord? OK. Donc, je viens ici. Si j'actualise cette page-là, on va voir l'autre horaire que je viens de créer là, ça ici. Je fais. Donc, effectivement, vous voyez ici, j'ai actualisé. Voilà l'horaire qui vient d'apparaître en bas ici. C'est automatique. OK. Bon, je ressors. Je vais ressortir. On a peut-être là. Québec. Voilà, donc lundi, on choisit lundi. Et les horaires sont là. Donc, si Zuckerberg a cours lundi, est-ce que de 7h à 8h, est-ce qu'il a cours? Si oui, vous voyez que actuellement ici, là, tout est grisé. Donc, c'est les boutons, les cases à cocher là qui sont là, qu'on peut manipuler. Mais matière, classe, salle sont grisées. Ça aussi, c'est une programmation. Voilà, donc si je coche ici, les champs là ne seront plus grisés. On me donne la possibilité de les manipuler. Donc je coche ici et vous voyez automatiquement, c'est devenu, on peut sélectionner. Donc matière, je choisis la matière par exemple de 7h à 8h mathématiques. Dans quelle classe? On choisit les classes. Donc ici, il faut gérer aussi les classes. C'est pourquoi on a ici. On peut aussi gérer les classes. Je vais ouvrir un nouvel onglet. Voilà. Donc voici les classes qui sont là. Voilà. On peut voir les infos, on peut éditer, ainsi de suite. On peut supprimer. Voilà. Et on peut ajouter de nouvelles classes. Donc là, si je saisis la classe, ça va apparaître là-bas, comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà. Mais ce n'est pas le but. Donc, je ferme ici, horaire, et puis je ferme ça aussi. Donc, on est ici. On choisit la classe. La classe, nous allons prendre ingénieur
génie logiciel. Ok, donc la salle. Bon, pour l'heure, c'est cette salle-là qui a été créée. Donc, comme je l'ai dit aussi, on gère aussi les salles. Ici, vous voyez ici, voilà. Je fais clic droit, je vais ouvrir dans un nouvel onglet. En même temps, je parcours. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la seule salle qui a été créée. Pour l'heure, c'est cette classe-là seule que j'ai créée. Donc, on choisit de 8h à 9h. S'il a anglais, avec quelle classe? On choisit la classe. Bon, ici, on va prendre. Ok, donc, ici, anglais, avec quelle classe? On va prendre. Bon, il faut qu'il soit raisonnable quand même. Parce que l'établissement, c'est un lycée, donc il n'y a pas un sujet là-bas. Ok, donc, nous allons mettre seconde C. Anglais avec terminal C, toujours la même salle. Donc, vous cochez, vous choisissez, vous cochez, vous choisissez. Donc, actuellement, avec ce que j'ai coché là, regardez. Regardez ici. Donc, ça veut dire qu'il a combien d'heures? Il a 2 heures, n'est-ce pas? Il a 2 heures. Ok. Donc, bon, on va tout finir en même temps. Donc, de 11 heures, de 10 à 11 heures, avec salle, la SVP avec les classes. On va prendre troisième 1. Voilà. Donc, ça fait combien d'heures? 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ok. Les autres, ça c'est pour lundi. Quand j'ai fini, je fais ajouter. Donc, j'ai ajouté pour lundi. Maintenant, je peux ajouter pour mardi. Ainsi de suite. Mardi, on va supposer qu'il a cours ici. Il a ça avec ici. Ok. Ok. On va supposer qu'il a SVT avec système 1. Ok. Et on va supposer qu'il a cours de 15 heures. Là, on va mettre espagnol avec PD1, même stade. On va mettre ici français, vu que je va parler français. Ok, donc je vais mettre quelle classe. Ok, quand j'ai fini, ça c'est mardi, je fais valider, ainsi de suite. Donc il a cours lundi et mardi. Maintenant, j'ai fini, je peux venir voir son emploi du temps. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici dans, comment on appelle ça? Enseignant, je cherche, non, pas ici. Je viens dans établissement, je cherche, je mets, non, c'est enseignant. Enseignant, on va dans enseignant, on va mettre emploi du temps. Non, c'est enseignant, c'est plutôt rechercher, je crois bien. Bon, où j'étais? J'étais ici, rechercher ici. Ok, voilà, justement, c'est enseignant. Donc, je mets 95. D'accord, d'accord. Donc, c'est l'établissement d'abord qu'on recherche. Rechercher un établissement. Le code de DigiLab. Voilà. Donc, c'est ce qui est là. Ok. Donc, je recherche l'établissement. Je vais afficher la liste des enseignants qui sont affectés à cet établissement. Et lui, c'est Marc Zuckerberg. Donc, on va voir son emploi du temps. Donc, je clique sur ça. Les informations, bon, ici, on peut avoir sa photo. Hein, ça, on peut modifier. Donc, OK. D'accord. Maintenant, je clique sur emploi du temps.
Donc, quand je clique sur emploi du temps, vous voyez, tout à l'heure, quand on était ici, c'était quoi? C'était vide. Vous voyez? Mais là, qu'est-ce qu'on a? Nombre d'heures, il a 8 heures. Mardi et lundi et mardi. Donc, c'est effectivement ce qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures. Donc, toutes les informations, voilà, il est là. Et donc, cet emploi du temps-là, on peut supprimer comme on peut modifier. Je clique sur, je clique sur, je fais tout droit, je ouvre à lire. Donc, je fais ça. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez que, effectivement, lundi, c'est lundi qui est sélectionné, n'est-ce pas? Donc, je peux modifier lundi là. De quelle heure à quelle heure il a pris. Je peux modifier matière. Voilà. OK. Bon. Quand c'est fini aussi, je peux modifier pour mardi. Il va modifier automatiquement les horaires des 2 jours, lundi, selon lundi et mardi, par rapport aux informations qui auront été choisies. Donc, on revient là. Et notre emploi du temps, là, on peut l'exporter au format PDF comme l'imprimer. Donc, j'écris sur imprimer. Donc, voilà. Je peux imprimer. OK, donc, on va imprimer. Tac. Donc, vous allez voir que, voilà, je suis en train de lancer l'impression. Donc, avec votre imprimante qui est connectée, voilà. Vous pouvez. Donc, voilà. Donc, voici l'emploi du temps qui est là. Voilà. Et j'ai imprimé. Bon, je vais placer ça comme ça. Comment je place? Je ne sais pas comment je place pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc dans tous les cas, voilà. Voici l'emploi du temps qui est là. Voilà. Donc, vous pouvez imprimer. Là, tout est géré automatiquement. Voilà. Et puis, on peut exporter aussi au format PDF. Donc, là, je clique sur export en bas là, au format PDF. Et donc, vous allez voir que, voilà, il est en train de créer le contenu. D'accord. Voilà. Donc, voici l'emploi du temps qui est là. Voilà. Au format PDF. Donc, voilà. Vous pouvez télécharger. J'écris sur télécharger. Je mets emploi du temps. Emploi du temps. Marc Zuckerberg. Voilà. Et j'ai enregistré le bureau. Et j'ai fait enregistrer. Voilà. Donc, il a téléchargé. Donc, si je viens sur mon bureau, je vois, voici l'emploi du temps qui est là. L'emploi du temps de Marc Zuckerberg qui est là. Donc, je ouvrir. Voilà. Donc, ok, donc voici l'emploi du temps qui est là. Ok. Ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour les emplois du temps. Je ferme ça. D'accord. Maintenant, nous allons venir sur enseignant.
On a fini avec l'établissement. On a la possibilité de, voilà, les enseignants ont la possibilité de voir la liste des enseignants aussi. Et là, Mark Zuckerberg est là. Jeff Bezos est là. Jeff Bezos est là. Bon. Enseignant. Comment on voit Bezos, c'est avec Z. J'ai coché son nom. Voilà son nom. J'ai modifié Jeff Bezos. Il est là. C'est Z. C'est Z. Voilà, ça a été. Ok, il est là. Zuckerberg est là. Ok. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on peut faire pour enseignants? On a la possibilité de vérifier, de voir les enseignants qui sont libres et les enseignants qui sont occupés. Donc là, je clique sur libre. Donc c'est là, enseignant libre. Donc on me dit de choisir le statut. Donc je choisis titulaire, jour de visite, état visite. Bon, je choisis lundi, grade. Je choisis la date. Je fais afficher. Ok. Bon, c'est ce qui m'a affiché selon les informations. Donc, on dit quoi? La liste des enseignants libres pour le lundi, hein, de 8h à 9h, dont le statut est titulaire et le grade est. Et dans cette section-là, ici, les enseignants, on peut ajouter un emploi du temps par rapport à un enseignant, pour un enseignant. Mais bon, on peut le faire d'une autre manière. On peut aussi ajouter emploi du temps pour une classe donnée. Donc, c'est le cas ici. Là, je choisis la matière, la salle. Matière, salle, matière, salle, matière, salle. Voilà. Donc voilà, voici un peu un outil très puissant encore pour les écoles. Voilà, pour vous permettre de vraiment vous faciliter le travail. Un logiciel, c'est un robot. Voilà, on l'a programmé et les tâches que l'homme est censé faire, prendre des heures, des mois, des jours, des semaines pour le faire, le logiciel, lui, il le fait en un temps record. Voilà. Donc, si vous voulez gérer automatiquement votre emploi du temps, voilà, ce logiciel, il est fait pour vous. Voilà. Donc, il y a plein de fonctionnalités qu'on peut, peut-être que si cela ne vous sied pas, on peut tout simplement enlever, on peut adapter ça à votre école ou à votre établissement. Voilà, donc, bon, classe, je vais vous montrer quelque chose. Classe, on va d'abord la liste. Classe, je vais prendre une classe, la sixième, copier la référence. Bon, ici, cette classe n'a pas d'emploi du temps.
D'accord. Sixième point. Donc, on va ajouter, on va le faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Classe, emploi du temps. Sixième point. Ok. Donc, ça a été suivi. Donc, si je me mets là, actualiser, on voit bien que cette classe-là, on a créé son emploi du temps. Voilà. Maintenant, ce qu'il faudra ajouter, c'est, bon, généralement, les emplois du temps, pour ce que les élèves connaissent déjà le curseur. Donc, on n'a pas besoin de mettre le curseur ici. On n'a pas besoin de mettre le curseur. Voilà. Donc, en général, quand on a lundi, on a français, on sait avec quel prof on a français. Donc, on n'a pas besoin de, évidemment, on peut aussi imprimer. Voilà. On peut imprimer l'emploi du temps en classe, l'emploi du temps en hiver, nombre de minutes. Donc, on peut aussi exporter en PDF. Voilà, donc voilà un peu un aperçu. Et quand on revient sur le tableau de bord, bon, on a un récapitulatif. Voilà. Voilà, donc voilà. Si vous avez des questions, des préoccupations, voilà, n'hésitez pas à nous les poser. Voilà. Et nous, nous développons toutes sortes d'applis. Si vous voulez automatiser votre gestion, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, merci, c'est tout pour la vidéo. Très bientôt pour la présentation d'un autre outil.